Bonjour Myriam Bounafa. Bonjour C'est un œil sur les médias avec vous. Oui. Et on commence avec cette image, l'image de Dennis Rodman qui fait la une de la presse nord-coréenne. Il a rencontré Kim Jong-un, pardon, et il a été très ému. Très ému. Alors Dennis Rodman, nous on sait qui c'est, les plus jeunes d'entre nous peut-être pas. C'est une star de la NBA. Oui, des Chicago Bulls à l'époque des grands de Jordan. Il a assisté à un match de basket en compagnie donc effectivement du leader nord-coréen Kim Alors Jong-un. c'est pas elle, hein, voilà. Non, ça c'était voilà, la présentatrice de la télévision nationale. Et alors oui, il a été ému parce qu'il dit avoir rencontré un ami pour la vie. Il dit de lui, c'est un gamin génial, très honnête et qui aime tellement sa femme, Dennis Rodman, donc très touché par cette rencontre. Il espère que ce sera l'occasion d'échanges sportifs plus fructueux entre la Corée du Nord et les États-Unis. On sait qu'ils sont très grands amis, hein, mais il dit... Un seul homme ne peut rien faire, son pays et son peuple l'aiment, je l'aime, c'est un mec génial. Autant vous dire que tous les magazines n'ont pas vraiment adoré les petites déclarations de Dennis Rodman, notamment ce magazine américain Time World qui voudrait faire connaître à Dennis Rodman la réalité de la Corée du Nord, utilisant ainsi les chiffres des Nations Unies. Il faut savoir que la population nord-coréenne meurt de faim pour la plus grande majorité d'entre elles. Les 2/3 des Nord-Coréens ont besoin d'aide d'État pour pouvoir subvenir à leurs besoins. 1/3 des enfants de moins de 5 ans ont des problèmes de croissance. On parle de pénurie alimentaire, de difficulté à avoir des médicaments, de difficulté à avoir de l'électricité. Donc il ne fait pas vraiment bon vivre en Corée du Nord. Est-ce vraiment étonnant de la part de Dennis Rodman? Eh ben non, nous dit Le Monde, parce que si on en juge à son premier tweet au moment où il est parti des États-Unis, il a tweeté « Je suis super content, je vais pouvoir rencontrer le chanteur de Gangnam Style, je pars en Corée. » Et là, Psy lui répond « Je suis du Sud, mec. » Bon, autant vous dire que derrière la toile s'est amusé du manque de culture, de géographie des Américains en général, de Dennis Rodman en particulier. On passe à la photo qui fait le tour du web, c'est celle d'un bébé hors du commun. C'est un bébé coiffé. Est-ce que vous savez ce que c'est, Julien? Pas du tout. Vous allez adorer regarder comme c'est beau. C'est un enfant, un nouveau-né, qui n'est pas sorti de son enveloppe de poche d'eau à sa naissance. C'est un phénomène extrêmement rare. Alors, Huffington Post a cherché à savoir s'il existait d'autres photos. En voici, tout ceci, ce sont des enfants français. Alors, vous l'avez compris, c'est souvent à l'occasion de césariennes. À l'époque du Moyen-Âge, on estimait que c'était un signe de bonne santé pour les nouveau-nés. Et on reste en famille pour parler désormais du désarroi des grands-parents. Est-ce que Google va remplacer le rôle des grands-parents? C'est un peu la peur qu'ont une partie d'entre eux. 1500 ont été interrogés. 96 affirment avoir posé plus de questions à leurs grands-parents quand ils étaient jeunes que leurs propres petits-enfants vis-à-vis d'eux. Ça risque d'aller en s'empirant puisque d'après un dernier sondage européen, en janvier 2011, l'âge moyen du premier accès à Internet était de 9 ans. Donc oui, effectivement, maintenant on Google plutôt que appeler la grand-mère. On reste dans l'univers d'Internet, mais cette fois dans ce qu'il peut cacher de plus sombre. Exactement, c'est Chronique judiciaire américaine, c'est Cannibal Cop, ce jeune policier new-yorkais de 28 ans qui est devant la cour depuis lundi pour avoir planifié enlever, torturer, violer et manger des femmes. Il n'est pas allé jusqu'à l'acte. Comment s'est-il fait attraper? Eh bien, c'est sa femme qui commence à s'inquiéter de le voir trop souvent derrière son ordinateur. Elle a posé des caméras cachées un petit peu partout et il s'est rendu compte qu'il échangeait des mails pour avoir des recettes pour cuisiner une femme au mieux, quelles étaient les parties du corps les plus savoureuses, quelle était la meilleure façon de cuire une femme pour pouvoir la dévorer. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que pour la première fois, une cour va devoir s'exprimer sur la culpabilité d'un homme dans ses intentions et pas dans la réalité, sachant qu'il est en train d'encourir la prison à vie. Ce sera aussi une autre façon de juger Internet, puisque on sait désormais qu'en fonction de comment on navigue, on peut tomber sur les choses les plus obscures possibles, dont ce genre de phénomène. Complètement monstrueux. On passe à la vidéo du jour, Myriam. On a le temps, ça c'est terrible. Écoutez, on va la passer tout de suite, si on peut nous la passer. C'est un record, vous voyez ce jeune homme qui est un étudiant des États-Unis. Il jongle avec 2 balles et un Rubik's Cube. Et vous allez regarder, le flash, c'est nous qui l'avons fait. C'est du direct normalement. Il le résout, son Rubik's Cube. Vous voyez, hop, 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 ça y est, c'est fait. Alors attention, il y a eu des jurys. Non, il y a eu des jurys. Il est dans le Guinness de l'Association mondiale des Rubik's Cube et ça a été homologué. C'est la vérité vraie, Julien. On vous lance ce défi. Merci beaucoup, Myriam. C'est un œil sur les médias. Restez avec nous à suivre la météo et le journal de 22h30. C'est dans 4 minutes.